Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission, encore une fois, face à face. Je reçois Mike Mukeba Nkosso, député provincial de Lingouala, ancien journaliste, analyste politique et cadre du mouvement Ensemble, du parti politique Ensemble, qui a été présenté à la population congolaise, mais aussi à l'espace international, à Kisangani. Nous parlons de tout aujourd'hui. On parle de l'actualité, mais surtout de sa sortie, parce que depuis qu'il a quitté l'Union sacrée, on n'a pas eu le temps de tourner une émission. On en parle avec lui. Ça va être, comme toujours d'ailleurs, intéressant pour plusieurs. Mike Mukeba, comment allez-vous? Je vais très bien. Et toi-même, Christian? Je ne me plains pas. C'est un plaisir de vous rencontrer. Depuis que vous êtes parti de l'Union sacrée, est-ce que vous sentez un poids enlevé sur vos épaules? Est-ce que vous vous sentez, on va dire, un peu plus libre comme avant? Très libre. Ok. Très libre du fait que je ne pouvais pas rester et porter cette gestion. Je ne peux pas la porter. Mais vous l'avez porté quand J'ai même. voulu. Non, non. Je suis venu. Je crois que je suis parmi les premiers artisans de l'Union sacrée. J'y ai cru. À l'époque, nous étions plus préoccupés à neutraliser Kabila, à le mettre de côté, Kabila et les siens. Et nous disons qu'à tout prix, si une brèche s'offrait, il fallait s'engouffrer. C'est ce que j'ai fait, moi et mon parti. J'y ai cru. J'ai vu que le discours fondateur, au départ, dressait une ligne claire. J'étais en tout cas des repères, tenant compte de valeurs pour lesquelles je me bats depuis plusieurs années. J'ai dit, j'y vais. Mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Je ne pouvais pas rester là. Je suis désolé. Alors, je m'assume devant l'histoire. La responsabilité est avant tout collective. Je suis député provincial de Kinshasa, porteur donc d'un mandat et j'aurai à répondre en 2023. Qu'est-ce que je vais dire aux Quinois, par exemple, sur la démolition du marché central qui reste toujours un chantier et d'ailleurs, la démolition elle-même, elle n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que je vais dire sur d'autres et d'autres questions? est-ce que vous n'avez pas... nous voulons savoir quels étaient les déclics de votre départ. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour que vous puissiez dire, ben écoutez, je m'en vais? Oui, à un moment donné, j'ai quand même alerté. J'ai alerté, j'ai fait même des tweets. Et c'est pourquoi j'ai resté, moi, très à l'aise. J'ai fait des tweets, j'ai demandé au chef de l'État de donner un second souffle à l'Union sacrée. J'ai vu certaines pratiques s'installer à l'Assemblée nationale sous la présidence de Mbosso. J'ai alerté, j'ai prévenu. J'ai fait 2 tweets 2 fois, ou 3 même, pour alerter et que ça n'allait pas. Pareil à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce qui m'a le plus, moi, décidé, c'est à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En fait, l'Union sacrée n'avait jamais existé là-bas. Elle n'a jamais existé à ces jours. Nous avons pris l'initiative de mettre en place l'Union sacrée. Nous nous sommes battus et nous avons réussi à collecter 25 signatures. Nous sommes allés voir le président Kabound à l'époque et par la suite, nous avons vu le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Nous lui avons même présenté un moment. Il s'était montré très enthousiaste. Il nous a dit, pendant qu'il nous recevait, que le chef de l'État l'avait appelé séance tenante, qu'il lui avait dit que nous étions là. Et qu'il avait senti que le chef de l'État était réceptif. Jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais reçu de réponse. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'à un moment donné, Jean-Marc Abound fait une déclaration, il dit que la ville n'est pas gouvernée. Moi, je dis, tiens, nous nous disons, tiens, ok, nous, là, le petit groupe, le noyau de cette union sacrée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tiens, voilà que pour une fois, nous émettons sur la même longueur d'onde avec le président de l'UDPS. Il dit que la ville n'est pas gouvernée. Déclaration fracassante faite devant les députés nationaux élus de Kinshasa.
Nous lui avons écrit, nous avons tenté par tous les canaux de les joindre pour qu'ils nous reçoivent, ils ne nous avaient jamais reçus. Alors à ce moment-là, j'ai dit que ça ne valait plus la peine, il fallait partir. Mais pourquoi il fallait qu'il vous reçoive? Attendez, lui a un certain poids. D'ailleurs, il semble que c'est lui qui pilote l'Union Sacrée, parce que officiellement, je ne sais pas qui pilote cette affaire. Et c'est d'ailleurs ça aussi un autre problème. Pas de charte, qui pilote, on ne sait pas. Mais en tout cas, en tant que président de l'UDPS, nous nous sommes dit que c'était à lui de donner une impulsion. Et donc, cette déclaration, pour nous, était un acte fondateur. Et quand tu décides de quitter, par exemple, l'Union Sacrée, est-ce que tu t'es pas dit, par exemple, les gens risquent de croire que je suis instable et que c'est versatile? Non. Quel est le contenu que tu donnes à cela? Versatilité inconsciente, je crois que c'est très mal Percevoir la chose. C'est très mal perçu ici. On juge les gens par rapport au fond, par rapport aux valeurs qu'ils défendent. Est-ce que j'ai trahi mes valeurs? Est-ce que j'ai trahi les valeurs pour lesquelles nous nous battions à l'époque avec Félix Tshisekedi et l'UDP? Est-ce que j'ai trahi ces valeurs-là? C'est là qu'il faut situer la constance. La constance, ce n'est pas d'être avec Katumbi ou d'être avec tel autre. Parce qu'en fait, si je m'aligne derrière Katumbi aujourd'hui, j'ai dit, OK, donc là, moi, je porte mon combat avec le chairperson Katumbi. Ce n'est pas pour le beau jeu de Katumbi. C'est que quelque part, j'ai vu qu'il y a des convergences dans ce que nous recherchons pour le Congo de demain. Prenons l'hypothèse que celui-là, en qui je foi, qui est devant moi, trahisse ces valeurs-là. Dois-je rester loyal à lui? Mais si c'est pour le fond, tout le monde peut avoir ce fond. Et encore, quand on est dans l'opposition, le fond que vous défendez, il est finalement partagé par tout le monde, mais il n'est pas incarné par tout le monde. Non. Il y a des choses, à mon point de vue, fondamentales. En tant qu'élu de la ville de Kinshasa, il y a des questions pour lesquelles, moi, je me dis, si on n'y apporte pas de réponse, ça ne sert à rien de faire la politique. Nous sommes dans la 4e année, nous avons connu le régime FCC-Cash, puis qui s'est mué en Union Sacrée. Et donc, depuis que Félix est aux affaires, il n'a pas créé des emplois, en tout cas surtout pas à Kinshasa. Mais vous avez une grande activité économique autour d'un marché central, c'est plus de 30 000 personnes. Et un matin, on décide de démolir ce marché sans penser à ces 30 000 personnes. Sans penser à eux, nullement sans penser à eux. Certains d'entre eux ont dû s'endetter, ont pris des crédits auprès des microfinances ici et ils doivent rembourser. Et c'est très grave. Tout ça n'a pas été pris en compte. Il n'existe pas un projet de développement qui ne prenne pas en compte l'aspect social, l'homme. Sinon, il sert à quoi ce projet? Mais ça existait déjà. Le marché central a été démoli. Oui. Ce qui est très grave, c'est que le chef de l'État effectue la descente au marché et à l'hôtel de ville et donne des directives. C'est 48 heures plus tard qu'une commission est mise en place alors que le marché est déjà démoli. Vous pouvez m'expliquer ça? Justement, mais tout ça a été bien fait avant que vous n'intégriez l'Union Sacrée. Attendez. C'était là, déjà, tout était clair. Attendez. La démolition, elle est intervenue sous l'Union Sacrée. Oui. Le marché a peut-être été fermé bien avant longtemps. Bien avant. Je l'avais déjà dénoncé. Mais ce qui a été plus grave, ce n'est pas que le marché a été fermé, mais c'est la démolition. La démolition rendait la situation irréparable. Alors, la démolition a été décidée et opérée sous l'Union Sacrée. Et moi, quand j'intègre l'Union Sacrée avec mon parti ensemble, j'ai en ce moment la foi que nous allons prendre en charge la question du marché central. Mais malheureusement. Alors, et souvenez-vous que j'ai eu des déclarations très dures envers le chef de l'État. Si, je me rappelle très bien. Et j'ai dit à l'époque qu'il avait porté sa bénédiction à une opération mafieuse. Les gens me l'ont même reproché au sein de l'Union Sacrée. Mais ça fait une année. Tant mieux. Alors, si ça avait été dur, mes propos. Mais ça fait une année aujourd'hui. Pourquoi a-t-on fermé et démoli ce marché? Une année. Alors, mais on va aller... Et dans l'entretemps, au jour d'aujourd'hui, on recourt à un à peu près. On dit, bon, comme le marché est démoli, bon, ces marchands-là peuvent revenir. Un certain nombre d'entre eux sont revenus, ils sont tout autour. Très bien. Je voudrais Voyez-vous, qu'on avance un peu. Que nous avons créée. Très bien. Je voudrais qu'on avance un peu sur la question. Il se trouve que Mike Moukeba est le premier à demander la ligne rouge d'abord de M. Katumbi. Vous étiez le premier à demander à M. Katumbi de quitter l'Union Sacrée. M. Katumbi ne vous a pas écouté. Vous quittez quand même l'Union Sacrée. Dans quelles conditions vous vous retrouvez? Un électron libre qui fait ce qu'il pense, ou vous pensez que vous suivez la logique du parti parce que le parti n'a pas encore quitté l'Union Sacrée? Je n'avais pas fini d'énumérer s'il vous plaît. Certains actes qui m'ont poussé vraiment à claquer la porte. Je prends la taxe RAB.
La taxe RAM, elle a été établie avant l'Union sacrée. Mais quand nous arrivons là, il y a une clameur publique tout autour. Au jour d'aujourd'hui, l'Assemblée nationale a battu en brèche cette taxe-là. Le Sénat aussi. Les Sénats aussi. Mais les chefs d'État s'entêtent à la maintenir. J'ai dit les chefs d'État. Mais comment ça, les chefs de l'État? Oui, C'est pas parce que lui. cette taxe est perçue par l'ARPTC et l'ARPTC est sous la responsabilité du chef de l'État, de la présidente de la République. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe. Le chef d'État qui était responsable en ce qui concerne la gestion a sous sa responsabilité une entreprise qui, elle, collecte de fonds. Qui va répondre finalement? Mais en quoi est-ce que, pourquoi les gens ne répondraient pas? Alors on dit, non, non, on nous dira que non, cette entreprise, elle dépend de la présidence, donc elle n'a pas à rendre compte. Si, Pourquoi l'IGF les chefs contrôle. d'État? Non, non, pourquoi non? Nous ne parlons pas que de l'IGF, Oui. nous parlons de la redevabilité devant l'Assemblée nationale. Le principe est que le chef de l'État est responsable en ce qui concerne la gestion. Il n'a pas de prérogative en cette matière, sauf que quelques compétences partagées avec le gouvernement. Oui, mais ça Ok. n'exclut pas le contrôle. Non, non, attendez. Allez-y. Pourquoi garde-t-il l'ARPTC chez lui? L'ARPTC, tu sais dans quelles conditions elle a été créée? C'est Kabila, à la veille de la mise en place du régime 1+4, qui s'est rendu compte que l'OCPT, qui aujourd'hui a été rebaptisé Société commerciale des procès de commerçants, allait basculer entre les mains du RCD et a donc décidé stratégiquement, à sa façon, si je peux le dire, de vider l'OCPT de toute sa substance, de lui prendre le code 241, la vente de fréquences, l'octroi des licences aux opérateurs de télécom. Alors quand le chef de l'État actuel arrive aux affaires, qu'il se rend compte qu'en fait, voilà ce qui s'est passé, cette entreprise qu'on appelle OCPT est aujourd'hui en faillite, entre autres raisons, puisqu'elle est privée de ce qu'il y a d'essentiellement rémunérateur. Pourquoi ne décide pas de s'en débarrasser et de restituer cette affaire au Alors, gouvernement? donc, on est bien d'accord que ce n'est pas lui qui l'a mis là. Non, Donc, vous lui reprochez le fait de n'avoir pas changé. Attendez. Vous arrivez, vous nous promettez la rupture, vous vous rendez compte que Kabila a pris indûment le substantiel d'une entreprise publique pour attribuer ça à une structure à la présidence, vous maintenez, vous pensez que vous n'avez pas à répondre, politiquement du moins. Non, le problème, c'est que vous, Il vous a dites que maintenu. c'est lui qui l'a fait. Alors Que vous non, dites non, vous-même qu'il a trouvé. Très mais bien. c'est encore plus grave de trouver et de maintenir. C'est comme si c'est soi-même qui ait fait ça. Ouais, c'est ça. Qu'importe. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise au Cubains sur la taxe aux Congolais, politiquement? Mais ce n'est pas à vous de répondre sur la taxe Non, non. RAM. Attendez. Les responsables sont là. Attendez, Les députés nationaux, ce n'est attendez, pas à vous. Attendez. Pourquoi vous portez ce chapeau-là, cette responsabilité-là? Attendez, je la porte parce que je suis politique. Non, mais les Attendez, Lingualiens, les attendez. députés, les habitants de Attendez, Linguala ne attendez. vous ont pas demandé de combattre les Attendez, RAM. attendez. J'ai, moi, sur mes épaules, les aspirations de mes électeurs. Et dans les soucis de ces électeurs, quoi que je sois député provincial, dans leurs soucis, il y a la taxe RAM. Donc, moi, ici... Mais il n'y a pas que la taxe RAM avec Moukeba. Donc, vous allez demander aussi, Attendez. la population va demander de finir la guerre à l'est du pays. L'état des sièges, la population va demander ça aussi. Attendez. Oui. En 2023, la question me sera posée sur la taxe RAM. Je serai candidat. En 2023. Oui, vous serez candidat aux élections provinciales ou nationales? National. Oui, bien aussi sûr. bien. Oui, mais alors, quelle réponse je vais leur donner? Mais ça ne sera pas vous, ce n'est pas votre charge. Non, attendez, pourquoi ça ne l'est pas? C'est comme si vous demandez à un agent de la régie des eaux pourquoi on n'a pas de courant. C'est pas lui. Non, attendez, c'est pas pareil. Dites-moi. C'est pas pareil. Je porte les aspirations des Quinois. Mais vous ne contrôlez pas le ministre, ni le Premier ministre, Mike Moukebaye. Attendez. On est bien d'accord? Attendez, mes prérogatives Oui, en tant que député provincial. parlementaires me limitent à Kinshasa. Oh. Et dans cette Kinshasa, politiquement, je ne porte pas que les soucis de mes électeurs en rapport avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais je suis bien d'accord. Donc, mon champ politique, ce que je représente va plus loin. Mais votre champ parlementaire est, non, réduit. Je t'en prie. Et les parlementaires et les politiques, ça s'entremêle un peu. Ça s'entremêle, mais les politiques vont plus loin. Je comprends. Les politiques veulent que je réponde sur des questions qui touchent à ma population, qui sont liées même au gouvernement central. Les politiques veulent que je donne des avis. Vous n'allez pas m'empêcher de donner des avis sur des choses qui ne marchent pas. Très bien, vous le dites bien, des avis. Mais oui, mais vous n'êtes pas responsable. Attends. Mais quand je donne des avis, c'est que quelque part, je m'engage. Est-ce que vous allez partager les bilans de la taxe RAM avec... Alors, tu te rends compte. Oui. Ce qui me chiffonne même, comment tu peux me dire que je ne peux pas me sentir touché
est responsable de la taxe RAM. Mais je te parle maintenant de ma vie à moi. Je suis chez moi, mon fils cadet qui a 11 ans, on va aller, me demande de fournir en crédit. Je sors un peu d'argent, je demande à son frère de lui acheter des unités. Ben, c'est fait, dans les minutes qui viennent, mon fils me dit, rame-moi tout prix. Et tu veux que je reste? Non, mais là, là, à ne rien dire. là, vous allez dire en tant que père, en tant que citoyen congolais, mais pas en tant que député, parce que... Attends, mais puisque je suis politique, quand je suis touché, je ne peux que porter ces débats sur la place publique. Je comprends très bien, mec. Mon fils très est, bien. sur le plan légal, sous tutelle de son père. Je comprends très bien. Un mineur. Oui. Quand il va devant la justice, on dit enfant en conflit avec la loi. On dit pas je comprends très bien. Mais Ram fait de mon enfant un majeur et les frappe. Oui, mais vos électeurs ne vont pas vous attaquer par rapport à ça. Non, non. Ils vont vous présenter ce problème-là. Non, attends, ça c'est toi. Oui. Moi, j'estime que j'ai un avis à donner en tant que... Je suis bien d'accord avec vous. Et cet avis, je l'ai donné et je ne l'ai pas écouté. J'ai dit, je ne reste pas là à partager cette illégalité. C'est illégal. Mais votre parti continue à rester dans l'union sacrée avec la question RAM. C'est ça le problème. Ok, d'accord. D'abord, sur la question RAM, mon parti a été clair et a pris position. En tout cas, à travers une déclaration. Oui, mais après, il n'y a pas de sanction. Non, hein. attends. On prend position et puis après, on laisse tomber comme ça quand même. Hein. Non. Au moins, mon parti a dit que sur RAM, sa responsabilité n'est pas engagée. Oui. Claire, nous sommes en politique. Mais vous pouvez dire ça, mais pourquoi vous ne quittez pas carrément? Vous avez le courage de quitter, pourquoi eux ne quittent pas? Attendez. On va poser la question. Katumbi l'a dit clairement à Oui. Kisangani qu'il ne quitte pas. Moi, je n'étais pas de cet avis. Parce qu'il n'y a rien à gagner dans l'union sacrée politiquement. Il n'y a aucun projet. Oh, des ministères. Non, hein. laisse-moi, des ministères des individus. Oui, mais de Moi, l'argent. je ne suis pas venu en politique. Des cotisations. Non, je ne suis pas venu. Je peux vous dire que cette cotisation-là, si vous pouvez miser sur elle pour faire avancer un parti, ce n'est pas avec ça que vous allez gagner des élections. Très bien. C'est combien d'argent le mois pour 4 ou 5 ministres que ça apporte à un parti politique? À la limite, vous pouvez en sortir avec une cagnotte de 100 ou 200 000 $. Vous croyez que vous pouvez financer le projet d'un grand parti politique à travers tout le Congo avec 200 000 $? Oui, mais c'est des individus qui gagnent les plus. Mike Boukeba, c'est des élections en perspective, c'est de voix que l'on peut gagner, c'est des sièges que l'on peut avoir. Moi, je n'étais pas de cet avis. D'accord. J'ai subi cet avis et je reste loyal au Tchad personne d'avoir pris cette option. Il s'est fait qu'il a dit qu'il reste là-dedans, mais qu'il ne cautionne pas les bêtises. Moi, j'ai suivi son discours et j'ai menti à son discours. Si par ailleurs, à l'Union sacrée, on se rend compte que sa position à lui ne rencontre pas celle de l'organisation dans son ensemble, à l'Union sacrée de tirer les conséquences. Ne venez pas me poser la question à moi. Alors, moi, je suis à l'aise parce que je remarque que je reste dans la ligne du parti sur des questions majeures. Nous partageons la même position. Quoique mon parti est dans l'Union sacrée. Et les statuts de mon parti ne me mettent pas en porte-à-faux avec la hiérarchie. mais qu'est-ce que vous reprochez? Nulle part, je ne vois qui est dit que s'agissant des coalitions, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que vous reprochez exactement à la gouvernance de Félix Tshisekedi et à lui-même comme commandant suprême? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Cette affaire, en fait, aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de terminer son mandat comme il avait commencé. Et, tu sais, il a commencé son mandat avec un programme présidentiel. Est-ce qu'il existe des programmes présidentiels? Il n'en existe pas. Les programmes ne peuvent être que gouvernementaux. Parce que le président, lui, ne répond pas. Il ne peut pas engager ses conseillers dans l'exécution des programmes ou des projets. Ces conseillers doivent se contenter de se cloîtrer au palais de la nation et d'attendre qu'on leur demande des avis ou par les chefs de l'État ou par les directeurs de cabinet. Donc, nous avons prêté main forte à Félix Tshisekedi pour qu'il se débarrasse de l'Union sacrée. De Joseph Kabila, il s'en est débarrassé. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les prérogatives du gouvernement, il les amène au palais de la nation. Comme quelle prérogative? Mais par exemple, les conseillers qui sont chargés de faire le suivi de programmes et des projets. Mais c'est mauvais. Non, ça n'existe pas. Tu es juriste, les compétences sont d'attribution. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas à dire... Faire un suivi, il n'y a pas de problème. Non, les compétences sont d'attribution. Oui, je suis bien d'accord. Donc, il n'y a pas à demander l'avis de Christian Bossende. Donc, ces compétences-là ne reviennent pas aux conseillers. De quelles compétences? D'exécution ou de suivi? De faire le suivi, ils ne peuvent pas. Mais tout le monde peut faire le suivi, même vous pouvez faire le suivi. Le peuple peut faire le suivi. Si le peuple peut faire son suivi, il le fait de manière informelle. Bien évidemment. Il n'y a pas à signer un acte et à donner à quelqu'un un pouvoir pour superviser. Celui-là est conseiller de la République. Non. Mais est-ce qu'il y a un acte comme ça, Moukebaï? Est-ce qu'il y a un acte comme ça où un conseiller a un acte de superviser un travail? Attends, d'abord ça. Le projet, programme présidentiel, ça n'existe pas. 100 jours, projet, programme présidentiel. Chilégé, projet, programme présidentiel. Programme de lutte
contre les la inégalités, contre la pauvreté, tout ça. contre la pauvreté. Programme présidentiel. Au finish, tous ces programmes-là n'ont pas produit des résultats escomptés. Mais contextualisons, c'était avant que le gouvernement ne soit, Laisse-moi y aller. ne soit installé et investi. Laisse-moi y aller. N'ont pas produit les résultats escomptés. Et c'est en fait en aval que les chefs de l'État disent ces gens-là seront sanctionnés. Mais écoute, pose-moi la question. Posons-nous la question. Mais quand son projet sont mis en œuvre au départ, tu le sais qu'il y a une grosse différence répétée à chaque fois. Pas d'appel d'offres. Ou quand il y a appel d'offres, c'est qu'on procède par le gré à gré pour des projets en dizaines de millions de dollars. Mais le cas Chile-Gelou, non. Gré à gré, vous savez vous-même que gré à gré ce n'est pas illégal. Hein. Attends, du moment où ça respecte la loi, ce n'est pas illégal. Attends. Ok. Christian, ça c'est mon domaine. Il ne faut pas que tu te risques là-dedans. Non. Il y a un plafonnement pour le gré à gré. Par exemple, nous, dans la ville de Kinshasa, le plafonnement, c'est 95 millions de francs congolais. Au-delà, l'appel d'offres est obligatoire. Exact, je ne dis pas le contraire. Oui, mais moi, je te parle de projets en dizaines de millions, accordés par le gré à gré. Et d'ailleurs, c'est ça la pratique en cours. Tu m'as demandé, qu'est-ce que je lui réponds? Je t'ai dit, pas d'appel d'offres, c'est tout ce qui a été fait quasiment. Chile, Gelou, ainsi de suite. Aujourd'hui, au Kinshasa, Kin 02, c'est pareil. Des marchés ont été confiés à des mains inexpertes, de gens qui n'ont jamais travaillé dans ce secteur-là, qui n'ont même jamais travaillé dans la vie. Est-ce qu'on peut avoir des éléments, des exemples? Parce que vous êtes au-delà du fait, avant d'être député, vous étiez un journaliste d'investigation. Je ne vais pas citer les noms, oui, pas peut-être les noms, mais on va voir la qualité du travail qui a été fait au niveau du rond-point Willery. Même en tant que profane dans le secteur, tu te rendras compte que ce n'est pas ce qu'il y avait à faire. Tu m'as demandé, laisse-moi énumérer. Allez-y. Des projets mal conçus. Et je me demande d'ailleurs à ce conseil des ministres s'il y a un véritable débat. Des projets mal conçus. Car, projet Chincha, 6 millions de dollars. Comment vous pouvez décaisser 6 millions pour aller louer un quota de pêche, pas pour acheter du poisson. On loue un quota de pêche. Et pour finir, vous ne savez pas qu'il faut aller chercher des bateaux de pêche et nous perdons les 6 millions de dollars et les ministres restent en poste. Il devait démissionner au minimum, ces ministres. 6 millions de l'économie. De l'économie. 6 millions de dollars perdus comme ça. Alors, mais là, c'est le président de la République ou c'est le ministre de l'économie? Attends. Qui préside le conseil des ministres? C'est pas lui? Quel véritable patron? Laisse-moi en les projets qui sont avalisés au conseil des ministres, donc devant le chef de l'État. Il en assume la responsabilité politiquement. Sur le plan de la gestion, c'est le Premier ministre, politiquement, moralement, c'est lui. On est bien d'accord. Au jour d'aujourd'hui, il y en a encore un autre projet qu'on sort dans le tiroir. 15 millions de dollars, le même ministre de l'économie, il demande au Premier ministre pour acheter des bateaux. Vous allez acheter des bateaux pour aller pêcher. Comment? C'est toute une chaîne infrastructurelle. Il faut savoir que quand vous amenez ces poissons au quai, quand vous aurez pêché, il faut penser à l'empaquetage. Vous allez à la conservation et bien d'autres. Il faut le stockage, il faut des chambres froides. On a déjà pensé à ça? Non, on veut commencer par les bateaux. Mais est-ce que vous êtes au courant de toute la chaîne? Parce que attends, si vous êtes pas au courant, il a passé, il a demandé de l'argent. J'ai vu sa lettre, elle a été publiée dans les médias, alors que ce qu'il y a à faire en amont n'a pas encore été réalisé. Les projets sont mal conçus comme ça, dans tout le secteur. Trans Academia, on commence par une grande annonce que ces bus seront gratuits. Il n'existe pas d'écrit gratuit. Tu sais ça? Si, tout ce qui est gratuit est payé quelque part. Le gouvernement qui a déjà des sérieux problèmes de trésorerie ne pourra pas financer un transport en commun pour étudiants gratuit. Mais c'est pas gratuit. Oui, non, je t'ai dit, la première annonce c'était gratuit. Oui. Maintenant, on est passé à un coût. Oui. Qu'on n'a pas encore fixé. Que je sache. Que l'on a dit qu'on devra Oui, c'est déjà fixer... un problème, regarde. Oui. On s'attend. Oui. Mais vous avez déjà un modèle économique non viable sous le bras qui ne marche pas. Canard boiteux qui s'appelle Transco. Non, mais Transco, je peux vous emprunter le mot, c'est un fiasco et tout le monde le sait. Attends. Mais vous n'allez pas lui reprocher ça. Attends. Oui, allez-y. Transco, c'est une entreprise non viable économiquement. Elle n'existe pas économiquement. Transco, c'est l'État qui sort l'argent. Transco n'arrive pas à répondre à ses charges. Il y a une pile de décomptes finales comme ça que l'actuel DG a trouvé. Tu sais ce qu'il en a fait? Il a déposé ça chez le ministre des Transports. Quand une entreprise est déjà incapable de payer les décomptes finales aux agents qui partent, qu'est-ce qu'il lui reste? Mais là, c'est le côté managérial aussi du DG dont vous ne parlez pas. Non, c'est pas le côté managérial. Évidemment. Attends. L'entreprise fait des très longs parcours. Le coût du billet est trop bas. Le Transco n'arrive pas à faire face à ses charges.
Vous pouvez mettre n'importe quel manager là-bas, il s'en sortira. Ah, il y avait un blanc, hein. Il y avait un s'agit- blanc non, qui attends, jouait très bien ce rôle. attends, Mais pourquoi vous attends, protégez l'actuel DG? Attends, je ne les protège pas, j'ai D'accord. rien à gagner avec lui. D'accord. Le modèle, il est lui-même économiquement non viable. Il ne dépend pas de l'expertise de celui qui sera à la tête. Transco fait de trop longues distances. Transco part de Moudi à Gambela pour 500 francs. Et donc, l'État subventionne Transco. Ce qui est très grave, c'est que quand son matériel roulant est amorti, Transco est incapable de renouveler son matériel. C'est à l'État encore de sortir de l'argent. Donc, c'est un modèle économiquement non viable. C'est un peu quelque chose que Matata avait fait pour... Comme ça, j'étais un peu de la poudre aux yeux à Kabila et Kabila a gobé ça. C'est un modèle non viable. Dans toutes les grandes villes du monde, le transport en commun est assuré par ce qu'on appelle les moyens de transport de masse, métro, train, tramway. Donc, il fallait que le chef d'État commence à réfléchir sur les trains urbains, par exemple. Pour simplement le cas de Kinshasa. Regarde en 4 années, qu'est-ce qui a été fait? Non, mais le cas de Kinshasa, on nous a dit qu'il y aura un train. Le professeur Godet, votre président de l'Assemblée provinciale, m'a dit dans une émission qu'ils vont mettre des trains urbains. Attends. Laisse-moi avancer. Sinon, tu vas me faire de perdre. Avancez, Mike Moukebaye. Il t'a dit, il t'a montré le projet? Non, il m'a dit. Non, il t'a dit. Oui. Tu es journaliste, ne te Si, contente pas. si, mais je vais aller le voir plus tard. Attends. Oui, mais c'était au cours de l'émission. Je vous dis, c'était au cours de l'émission. Mais c'est ça, il l'a dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit et qui a été fait? Dis-moi. Bon, Alors, ça va nous sortir du sujet. Alors, vous Parce que là, tu vois comment la ville, il y a des électricités. Pour parler de train, il faut d'abord parler de l'infrastructure qui est les rails. Obligatoire. Les rails, qu'a-t-on fait pour améliorer le rail? Quand Godet Mpoï, président de l'Assemblée nationale, te parle de trains qui vont être mis en circulation à Kinshasa, dans l'entretemps, l'autorité de la ville a installé des marchés improvisés sur les rails et même bétonné les rails. Les rails vers l'avenue de Libération est maintenant sous béton. Oui, bien sûr. Ça, tu as vu. Si. Tu as posé la question. Ils ont répondu qu'ils vont faire d'autres rails. Attends. On va faire d'autres rails. Attends, c'est une folie. Ça va coûter très cher et on n'a pas cet argent. Mais on arrivera à ça. Non, attends. D'une manière ou d'une autre. Non, il ne faut pas aller dans les proclamations. Je dis, on arrivera à ça. Non. Même pas eux, mais d'autres, on arrivera finalement à cela. Oui, ça c'est une projection qui n'a pas de fondement. Au jour d'aujourd'hui, les rails existent et il y a un tracé. Alors vous allez encore créer un nouveau tracé, il faut expolier, indemniser, on n'a pas cet argent. Ne m'amène pas dans ce débat-là. On n'a pas non plus le moyen de refaire les tracés. Vous avez des conflits qui aura là. Non, il y a un tracé. Vaut mieux encore se battre pour... Des gens construits là-bas. Non. Sinon, un nouveau tracé, ça va vous coûter beaucoup plus cher. D'accord. Nous pouvons évacuer ces gens en les indemnisant sans entrer dans tous ces conflits. Ça coûtera moins cher que... Oui, ok. D'accord. Alors, j'étais sur les... On revenait sur le... Transco n'est pas viable. L'État souffre. C'est un bois mort que l'État doit porter chaque jour. Et un jour, je crois que l'État s'en lassera. Mais plutôt que de penser comment sortir du pied de Transco, on crée un autre modèle dupliqué sur Transco. Transacadémie. Est-ce que c'est le même modèle, mec? Mais je te jure. Avez-vous tous les éléments? Attends. Parce que moi qui vous parle, je n'ai pas tous les éléments en tout cas. Attends. Non, ouais. Je n'ai pas les modèles économiques. Attends, les bus Transco, les bus Transacadémie feront de longues distances. Naturellement, inévitablement. Oui. Ils vont partir de la ville, de tout le point de la ville pour aller vers les campus universitaires. Le coût sera très bas parce qu'on veut faire du social. Et pour finir, les charges qui répondra, l'État doit encore intervenir. Alors que l'État intervient déjà péniblement pour Transco. D'abord, qui en sont bénéficiaires, Mike Moukebaye? Moi, j'ai envie de savoir, parce que cette question, je ne comprends pas moi non plus. Je comprends pas le modèle. Qui sont bénéficiaires de ce bus-là? On m'a dit que c'est des étudiants. Mais comment savoir que ce sont des étudiants? Non, je t'ai dit, je n'entre pas d'abord dans ce débat. Je parle d'abord du côté viabilité. Oui. Je t'ai parlé, tu m'avais posé la question de ce que je reprochais. J'étais dans le projet mal conçu. Okay. Laisse-moi rester dans le projet mal conçu. Mais les projets 145 territoires, développement à la base, qui va porter le projet? Il semble que ce sont les administrateurs du territoire. Semble-t-il, parce qu'on va aller à la base. Non, mais dites pas semble, il peut y avoir des organisations, il peut y avoir des organes de contrôle, des organes non, de j'ai dit je m'interroge d'abord sur les instances d'exécution. Oui, d'accord. J'imagine, peut-être que je n'ai pas suivi, que ça va être des administrateurs. Commencez d'abord par suivre et puis vous allez faire un bon débat. Attends, tu es journaliste, il s'agit des faits, tu peux m'informer. Justement, ce que je vous dis. Oui, mais j'ai dit, mais puisqu'on va à la base,
Et au niveau de du territoire, qui est le responsable? En tout cas, ils ont dit... C'est l'administrateur du territoire. En tout cas, ils ont dit, le Premier ministre a dit qu'on ne va pas laisser ça entre les mains des chefs des rues, des chefs de mouvement. Il y aura des organes d'exécution. Attends, si vous créez des organes d'exécution, ça c'est encore un problème, vous alourdissez le projet. Oui. Voyez-vous, c'est ça, c'est déjà mal pensé aussi, ça. Mais prenons si ce sont les administrateurs du territoire. Ils sont à 30, 40 mois un pays. Tu le sais? D'arriérer les administrateurs, qu'importe. Ça, ce sont des détails. Mais prenons les projets lui-même. En fait, le chef de l'État n'est plus dans des programmes et projets de développement. Il est mu par le calcul électoral. Tous ces projets sont dirigés dans ce sens-là, orientés pour sa réélection. Donc, au lieu de chercher des pôles de développement financés et se dire que tel pôle de développement installé à tel endroit peut avoir des effets induits dans 4 territoires, on va faire du saupoudrage. On va toucher tous les 145 provinces sans grand résultat à la fin. Alors vous êtes dans le jugement directement. Attends, je suis en train de donner mon avis sur ça. On veut dire à la fin qu'on a quand même commencé partout. Mon cher ami, 450 millions divisé par 145 territoires, 450 millions de dollars, j'ai fait le calcul hier avec Jimmy. Ça donne 2 700 000 $. Oui, mon cher, qu'est-ce que tu fais avec 2 700 000 $ dans un territoire? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Quel est le projet à venir? Plutôt que de mettre 10 millions, 20 millions dans de gros projets, dans de grosses infrastructures. Exemple, quand tu mets 20 millions à Kanyamaka, ça ce n'est qu'un exemple. Tu mets 20 millions, tu augmentes sérieusement la production là-bas. Et tu crées de l'emploi. Donc tu passes de 10 000 tonnes peut-être à 100 000 tonnes. Et dans l'entretemps, Kananga, Mujima, ils seront fournis en maïs parce que la production va augmenter. Ça, vous avez des effets induits. Mais à 2 700 000 $ dans un territoire, dis-moi, quel est le projet qu'on peut mener et qui peut produire des effets induits? Et encore, le développement était tout intégré. Ne donnez pas l'argent à chaque territoire pour qu'ils conçoivent des projets en vase clos. Il faut que ces projets s'enchaînent. Ce qui est construit, ce qui est construit ici a tout de l'impact là-bas et ici. C'est comme ça le développement. Et donc vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, vous trouvez que c'est mal conçu, c'est mal pour... Je t'ai dit, il faut aller avec des pôles de développement. Il faut mettre de l'argent dans de grosses infrastructures. Si au jour d'aujourd'hui vous mettez de l'argent dans Katende, vous résolvez beaucoup de problèmes plutôt que d'aller là dans un territoire pour 2 700 000 $ à la recherche de voies et sur le plan efficacité zéro. C'est comme ça que par moment, quand nous disons que nous ne sommes pas d'accord, nous donnons des avis, certains nous traitent de prophètes de malheur. Nous n'avons-nous pas critiqué les sauts de moutons? Et au jour d'aujourd'hui, résultat des courses, davantage des embouteillages qu'avant même l'érection de sauts de moutons. Je vous donne un exemple. Regarde comment se console le développement. C'est un bête exemple. Je commence par vous dire, par exemple, pour le saut de moutons. Là où il fallait construire un saut de moutons, il fallait mettre des moyens. Tu sais c'est où? C'est où? Pompage. D'accord. C'est le lieu culte des embouteillages à Kinshasa. Vous pouvez y passer 4 heures. Et là, il ne fallait même pas un saut de mouton, il fallait un échangeur. Un gros échangeur. Exproprier le riverain et construire des routes là. Mais maintenant, je te donne un exemple. Le cas embouteillage. Station Ma Campagne, toujours embouteillé. Tu mets un saut de mouton, la pièce saut de mouton te coûte combien? 7 millions, c'est ça le prix officiel qui a été avancé. Tu as réglé le problème. Mais moi, je peux le régler le problème là à prix plus bas que les 7 millions. En désengorgeant. Attends, bah oui, la station Ma Campagne. Au lieu de mettre un saut de mouton là-bas, quand tu montes, tu dépasses le pont Makelele, tu prends ta droite à Rembungu, tu prends la première avenue à droite, cette avenue passe sous le pont Makelele, traverse Jamaïque pour déboucher d'un côté sur le cimetière Kitambo, de l'autre devant chez le général Tangofa. Si tu réhabilites cette avenue, tu as réglé en très grande partie les problèmes de la station Ma Campagne, parce que plusieurs véhicules emprunteront à Rembungu pour passer sous le pont. Comme les véhicules qui viennent de Ma Campagne, au lieu de passer par la station, vont prendre par le général Tangofa ou les cimetières Kitambo. Et donc, tu as résolu, tu as rendu un peu plus fluide la circulation à ces niveaux. Mais regarde l'avantage qu'il y a. Cette voie-là, c'est à peine 3 km, si j'exagère, au prix qui est connu, donc c'est 3 millions de $. Mais quand tu as construit sous le pont, non seulement que tu règles le problème d'embouteillage, mais tu fais d'une pierre deux coups.
tu désenclaves Jamaïque. Tu sais que Jamaïque est enclavé. Très bien. Mais, Alors, tu vois, avec 3 millions, c'est que tu fais, oui. plutôt que d'aller Avec jeter 7 millions. Mais là, il n'y a pas C'est de, ça, là, il y a pas de saut de l'intelligence. mouton. Non, ça, c'est un exemple. Oui. que Alors, je donnez un te exemple donne. concret, par exemple, sur le boulevard. Lumumba, par Attends, exemple. attends. Le 3 sauts de mouton qu'il y a sur le même Les boulevard. 3 sauts de moutons Oui. sont les sauts de moutons les plus inutiles. Les plus inutiles. Ce sont les sauts de moutons alignés au milieu du boulevard. Je ne sais pas si ceux qui ont vrai. construit ça ont vu ça quelque part. Moi aussi, je ne au comprends monde. pas, en tout cas, la logique. Les plus Très bien. inutiles. Boulevard Lumumba, c'est 4x2. 4 bandes x 2. C'est ailleurs, c'est une autoroute. Oui, une autoroute. Quand c'est une autoroute, ce qu'on fait, c'est qu'on met des palissades de part et d'autre. Il n'y a que voies de sortie et voies d'entrée d'autoroute. Toutes les voies qui coupent vont passer par-dessus par des viaducs. C'est ce que nous allons faire sur ce boulevard-là dans les années à venir parce qu'on va rouler là-dessus. Vous qui... Mais quand nous accéderons au pouvoir, Ah, d'accord. nous y préparons. Très bien. Et nous avons les aptitudes OK. pour changer ces pays. OK. Ça, vous pouvez compter. Donc, vous allez sur mettre des viaducs, finalement. Oui, Ok. et donc on va rouler à 100 km/h, surtout quand le boulevard Lumumba, c'est le prolongement de la nationale numéro 1. Exact. Ce sont les sauts de moutons les plus Et inutiles. vous n'allez pas désengorger les avenues, je dirais, à côté. Parce que, par exemple, il y a une avenue qu'on appelle, comment on appelle ça encore? Quand on vient de l'aéroport, on entre une avenue, je suis entré par là 2 ou 3 fois, et ça malheureusement, savez, c'est bloqué quelque vous part. savez, Vous êtes obligé de sortir à la deuxième. Vous savez, je vais vous dire. Au deuxième saut des moutons. J'ai oublié l'avenue, en Vous tout cas. savez, ça je va venir. vais vous dire une chose. Il faut développer des synergies entre les provinces et les gouvernements centraux. Il faut combiner les projets de développement entre les deux. Pas tel que c'est mené au jour d'aujourd'hui. Il doit y avoir une complémentarité pour que nous avancions. Au jour d'aujourd'hui, les gouvernements de province font ce qu'ils font et le gouvernement central d'escompter fait ce qu'il fait. Très bien. Donc, Mike, Donc, on là, a il y a compris, vraiment- on a compris toute votre idée. Et donc, si je comprends bien, permettez-moi de vous résumer, vous reprochez au président de la République son laxisme. C'est un peu ça. Laxisme, la mauvaise gestion des projets. Mais c'est pas lui qui gère Il le n'y projet. a pas de transparence. Donc vous... Ah, d'accord. Il n'y a pas de transparence. Mais c'est pas lui qui gère le projet, vous êtes d'accord? Ben, il en est le premier responsable. Donc vous lui reprochez pour les fautes commises par d'autres personnes qui lui auraient pu sanctionner, qu'il n'a pas fait. Mais il ne commettra pas de Très faute bien. directement. Très bien. Comment Comment, vous voyez combien de fautes directement? comment jugez-vous son casting? Son casting. Oui. Oh, ça, je me pose des questions. Ça, je me pose des questions. Ça, vraiment, c'est la plaie du régime. C'est la plaie du régime. Avez-vous connu pire que ça, en Euh, termes de casting, sincèrement? Non. Non, non. Je crois sur cette question, mis à part l'enrichissement illicite sous Kabila et les exactions, les assassinats planifiés comme celui de Chebea, même Kim d'État, perpétré dans les locaux d'une instance publique et tout ça. Mais en termes d'expertise de casting, ça c'est pire que sous Kabila. Vous avez dit autrefois que Félix Tshisekedi était pire que Joseph Kabila. Êtes-vous tenté à dire la même chose aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il soit pire. Ce qui est très grave, c'est qu'il a dessus les espoirs suscités. Il n'est pas pire que Kabila. Mais il a gravement déçu les espoirs suscités. Gravement. Au point où je me demande où il trouve la force de demander, de solliciter un deuxième mandat. Objectivement, quand il s'interroge, il pense vraiment qu'il est en droit de le demander. Il a promis de nettoyer sa cour, il a promis de faire prochainement, de nettoyer, terme simple. Et il a dit qu'il y avait beaucoup d'erreurs de pilotage. Je vais d'abord te dire une chose. Ça, en fait, tu es en train de me dire que c'est comme si on avait demandé à un médecin d'essayer d'opérer quelqu'un. Mais les dégâts sont énormes et irréparables et impardonnables. Les dégâts sont là. Vous pensez que Félix Tshisekedi est impardonnable? Mais si, après tous les espoirs suscités, quand nous voyons ce qu'a représenté l'UDPS au jour d'aujourd'hui, ah ça non. Et dans 5 ans, vous pensiez qu'il allait tout faire? Dans 5 ans, il allait tout régler? Et non, qui a demandé à Félix de régler tout en 5 ans? Pas c'est faux. Ben non, on cherche à noyer le poisson. Kabila fait 18 ans. Non, moi je ne comparerai jamais les 18 années de Kabila ou les mandats. Je lui pose des questions sur ses actes à lui. Les marchés centrales, ils tenaient debout, on l'a démoli. Sans projet alternatif. Mais tu peux t'imaginer ça? Mais ça, c'est la ville. Non, attends. Ça, c'est la ville. Les directives ont été données par les chefs d'État en public et tu as suivi. Donc ne faisons pas de ça une controverse, une polémique. Moi, je l'interroge sur lui.
C'est pas j'ai dit non qui devait tout changer, mais j'étais les bases. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne rêve pas que si demain nous accédons au pouvoir, nous allons opérer des miracles. Mais mettre des socles, des piliers. Le Congo est un pays à construire. Et donc, vous pensez que Félix Tshisekedi n'a posé aucun socle, aucune base, rien? Ben sinon, montrez-le-moi. Très bien. Malheureusement, c'est pas à moi de vous montrer des bases. Non, mais c'est je pas à te moi de l'ai vous le dit. montrer. Sinon, je vous pose juste des questions. Alors, en ce qui D'accord. concerne cette annonce pompeuse, que non, on va nettoyer les écuries, le président est dans une nasse, ça sera difficile. Comment ça? Il est pris dans une nasse par ce gens-là. Ils ont créé des tentacules, de sorte que sa marge de manœuvre à lui, au jour d'aujourd'hui, est réduite pour qu'il inverse la tendance. Ça, je te dis, nous allons nous retrouver. Très bien. Il a manqué quelque chose à Félix Tshisekedi et je le lui dis. C'est quoi? Il lui a manqué d'être grave. La chose était grave. Et il n'est pas grave. Comment ça, on est grave? Doit être grave. Les gens doivent savoir qu'avec lui, ça ne passe pas. Mon collaborateur Jimmy Kala est là. Je n'ai pas besoin de lui dire certaines choses, de lui donner des orientations. Il sait que ça, avec Moukeba, ça ne passe pas. Parce qu'il travaille avec moi depuis plusieurs années. Et c'est ce qui lui a manqué. Il n'est pas grave. Il aurait dû être grave. Il aurait dû être grave. Et beaucoup de choses allaient changer. Allez changer. Très bien. Mike Moukeba, on va terminer cette émission. Mais avant de la terminer, la grande polémique. On se réveillait un matin sur Twitter, la démission de Kabound. Et puis après, c'est des visites noctambules. Les gens partent dire le reconforter, ainsi de suite. Et puis après, à un moment donné, c'est les mêmes personnes qui se retournent contre lui. Les députés, je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, ça s'est passé. Les députés nationaux qui font une déclaration de loyauté et de fidélité au président de la République. Et c'était comme ça jusqu'à la fin. Quelle est votre analyse quand vous regardez tout ça? Le bateau est en train de tanguer. Qu'est-ce que vous vous dites exactement? Ce qui m'a le plus, moi, marqué dans ces spectacles pas beaux à livrer à la République, au moment où nous attendons plutôt que le régime apporte des solutions propres des Congolais, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai constaté que les instruments de l'État sont au service des individus. Ça veut dire? La garde de Kabound a été détournée pour aller régler la circulation. Il le faisait déjà depuis. Personne ne s'en est mauvais, surtout pas les députés nationaux, pas l'UDPS. Il crevait le pneu des particuliers ici. Nous avons vu des images. Ça n'avait ému personne. Il fallait qu'ils s'en prennent, que ces gardes s'en prennent un jour à un fort. Quand c'est des faibles ici, il n'y a personne pour élever la voix. Puisque là, ces gardes s'en est pris à un fort. Qui est Les un faibles. fort? Ben oui, un élément de la garde républicaine. Ah, d'accord. Ouais, qui plus est, et garde rapproché de membres de la famille. Famille biologique. C'est ça. Là, ça a fait problème. Mais pendant qu'il crevait de pneus ici, partout, là, pendant que son convoi crevait de pneus son côté, ça n'a jamais ému personne. Donc, cette garde est détournée à d'autres fins. Et la garde républicaine, à son tour, effectue une descente punitive chez Kabound. Des instruments de l'État encore détournés. Et je me sens depuis en insécurité. Je sens que nous sommes en insécurité. Donc un matin, un individu quelque part, puisqu'il est détenteur d'un certain pouvoir, peut décider d'envoyer des éléments de la garde républicaine chez moi ou chez un autre Congolais. C'est ce que j'ai remarqué. Donc les choses n'ont pas beaucoup changé sur cet aspect-là. Donc, état de droit, ce n'est qu'un slogan. Est-ce que ça va... Ce que nous avons vécu là. Qu'est-ce qui va se C'est passer? un Far West, hein, ce que nous avons vécu. Un véritable Far West dans un état de droit. Far West. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Alors, pour le reste, je ne m'en mêle pas beaucoup. Hein. Il s'agit d'une guerre des palais qui n'intéresse pas beaucoup. Vous êtes à la base un journaliste outillé, alors très expérimenté sur la question. Vous avez lu l'UDPS, vous avez compris les fonctionnements de l'UDPS parce que vous l'avez côtoyé, vous avez fait beaucoup d'analyses dedans. Est-ce que ce parti est fait comme ça? Quels sont les plaies et les mots de l'UDPS? Est-ce que ça les rattrape au pouvoir aujourd'hui? Parce que le président AI, les autres ne sont pas d'accord avec lui et ça ne marche pas. On demande au président de recadrer. Qu'est-ce que vous en pensez finalement? Ouais, il y a d'abord un problème. Il n'a jamais existé de véritable débat démocratique à l'UDPS depuis l'époque d'Étienne Tshisekedi. Tshisekedi a conduit l'UDPS de manière unilatérale. Vous parlez du Sphinx? Oui, D'accord. Étienne Tshisekedi. Ok. Unilatéral, il prenait ses décisions. Il consultait presque personne. Pas d'assemblée générale, pas de congrès. Personne, ouais, pas de congrès. Et personne ne pouvait le contester sous peine d'auto-exclusion, de se voir se retrouver
sous une fatwa. Donc le Sphinx était un dictateur. Si, je vais l'avouer. Il a fait ce qu'il a fait. Il a plus d'une fois, la dernière fois, il a modifié de manière unilatérale les statuts de l'UDPS, lui-même. Des statuts qui étaient sortis d'un congrès. Il les a modifiés de manière unilatérale. Sans assemblée générale. Oui, des jeunes, des membres du parti l'ont dit, l'ont vu pour ça, et il a dit qu'il sait où il mène l'UDPS. C'est caractéristique de l'UDPS, c'est manque de débat démocratique au sein du parti. Il est impossible que des courants existent. Je vais te donner un exemple. Tu sais comment Maëv Bazaïba est pure souche UDPS et pourquoi elle est partie? Pourquoi? Pour avoir dit à Etienne Tshisekedi, mais vous dites qu'il n'y aura pas d'élections. Là, nous sommes à la veille de 2006. Mais les processus avancent. Ah, profanation, anathème, sacrilège. Elle a été virée, c'est comme ça qu'elle est partie de l'UDPS. Pour avoir émis un vœu autre, un avis autre. Et Tshisekedi n'avait pas l'habitude de discussion. Moi, j'ai eu à discuter avec lui. Il ne faisait que des oukases. Tu lui poses des questions, lui proclame. Les élections, non, elles n'auront pas lieu. Et puis elles ont eu lieu, et Kabila a eu droit à un mandat. C'est la première plaie de l'UDPS. L'autre plaie de l'UDPS n'a jamais profité de cette très belle relation avec, par exemple, le Parti socialiste suédois pour obtenir de ces partis-là l'expertise. Les Suédois sont venus plus d'une fois ici former l'UDPS. Mais l'UDPS n'a pas profité de cette relation. Pourquoi? L'UDPS est un grand parti, moi je ne sais pas. L'UDPS est un grand parti, membre de l'international socialiste. L'UDPS n'a pas profité. Et au jour d'aujourd'hui, il y a carence d'expertise qui fait qu'on a recours à des mains étrangères, ce qui ne plaît pas. Mais il n'y a pas de carence, il y a des professeurs à l'UDPS, il y a des intellectuels à l'UDPS. Est-ce qu'il n'y a pas un problème finalement de choix alors, je dis ceci. et de relation avec quand vous dites les recruteurs, ainsi de suite, j'ai dit peut-être s'il y en a, oui, mais pas en suffisance pour répondre aux besoins. peut-être. C'est peut-être ça. Et alors, toutes ces faiblesses, au jour d'aujourd'hui, se traduisent dans la gestion au niveau de l'État, l'impréparation. On n'a pas approfondi des dossiers. Ça manque pas seulement à l'UDPS, mais à plusieurs de nos partis politiques ici. Ensemble vous savez, aussi. ailleurs, quand vous êtes dans l'opposition, vous avez un parti politique, quand on dit que vous avez un secrétaire national chargé de l'énergie, c'est que ce type a pénétré les dossiers énergétiques du pays. Chez nous, les types là, non, quand ils passent à la télé, c'est pour parler politique. Ils ne parlent jamais des problèmes d'énergie. C'est pour attaquer tout ça, les adversaires. Alors, on va c'est ce qui a manqué chez nous. Aux États-Unis, quand les démocrates arrivent au pouvoir, tu verras que les hommes qui arrivent ont eu un parcours. Et on connaît une pleine connaissance des dossiers de l'État dans les secteurs où ils sont responsabilisés. Et donc, pour vous nous dites, quel est votre point de vue sur l'appel les députés provinciaux maintenant? Eux aussi se sont prononcés. Bon, ça, ce sont mes collègues. Oui. S'ils pouvaient montrer la même arme sur les questions qui concernent la ville, j'applaudirais pour eux. Mes collègues députés provinciaux UDPS. Il y en a que je respecte, hein, chez eux là-bas. S'il y en a que je respecte, c'est Géry Dikala, Sami Kalonji. Géry Dikala, élu de Kalamou, et Sami Kalonji, élu de Makala. Et Peter Kassadi? Salut, j'ai cité cela que je reconnais dans le combat qu'il mène à l'Assemblée provinciale. Ah, je suis libre de citer qui je veux. Je le comprends. Alors, donc, je te dis, s'ils pouvaient prendre position sur ce qui concerne la vie de Kinshasa, avec la même arme, ça changerait beaucoup de choses. J'ai été étonné d'entendre Peter Kassadi dire à la télé, dans une émission devant un journaliste, que le l'UDPS porte un nombre de députés qui ne lui permet pas de changer des rapports de force à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Faux. Dites-nous le contraire. L'UDPS compte 12 députés provinciaux sur 40. L'écart. C'était un peu compliqué quand nous étions sur le FCC Cash. Aujourd'hui, cette douzaine devrait conduire l'Union sacrée. Comment ça? Mais c'est elle qui devait conduire la majorité, non? Vous êtes combien? 48, mais ils représentent l'écart. D'accord, ok. Mais est-ce que dans l'intelligence parlementaire que vous avez, ça change les rapports? Laisse-moi y aller, nous sommes maintenant dans l'Union sacrée. Okay. Et dans cette Union sacrée, l'UDPS a 12 députés à l'Assemblée provinciale. Vous pensez que c'est insuffisant pour changer la donne dans la ville de Kinshasa? Faux, complètement faux. L'UDPS participe au gouvernement Jean-Tini Ngobila. Ça, Peter Kassadi ne le dit pas. Ah. Mais l'UDPS a 4 ou 5 postes ministériels dans ces gouvernements de Jean-Tini Ngobila. Donc, depuis le FCC Cash. Donc, ils partagent les bilans. Depuis le FCC Cash. Oui. Et les choses n'ont pas changé. Est-ce qu'ils partagent les bilans?
Oui, Est-ce qu'ils vont partager les bilans? mais ils sont membres de ce gouvernement. Est-ce qu'ils vont partager les bilans? Alors, c'est pourquoi j'ai dit, si l'UDPS pouvait, l'UDPS, représentation provinciale, témoigner le même engagement en ce qui concerne les problèmes de la ville de Kinshasa, nuisance sonore, les problèmes les plus banals. Il y a un édit, il y a une disposition légale qui interdit, qui prohibe. Le Kinshasa est sous les décibels matin, midi, soir. Et nous avons grandi dans le bruit. Écoute, c'est devenu une habitude, une seconde nature pour nous. Quand vous demandez aux autorités de la ville, ils disent « Botikaba, ça va se perdre ». Donc laissez les Kinois s'abrutir dans la musique. Comme ça, ils ne vont pas s'occuper de nous. Aïe, aïe, aïe. Sous les règnes de l'UDPS, ici dans la ville, moi, j'ai voyé cette ville changer. Moi, j'ai 12 députés dans la ville de Kinshasa. Moi, Moukibaï, dans les 6 mois, vous verrez ce qui va changer. Je vais me mettre sur l'avenue de Libération. Toutes les terrasses qui sont là, elles vont dégager. La terrasse qui était en face de toi. Tu sais quel jeu de la musique as-tu tête chaque nuit? Mais c'est derrière, infernal. c'est infernal. Infernal. Et que derrière, Il y a une morgue. il y a Et une puis à morgue, côté, il y il y a un a hôpital. un hôpital pédiatrique. Et des bébés. Hein. Tu peux t'imaginer, sous les règnes de l'UDPS, 12 députés provinciaux dans la ville de Kinshasa. Excusez-moi, mais je peux dire que c'est criminel. Parce Non, que mais dis-moi. c'est criminel quand même. Dis-moi. Est-ce que ce bar-là existe depuis longtemps ou je Non, sais ça a même été pas. créé ici, ça a été créé sous les règnes de l'UDPS. Ça a été créé il y a 2-3 ans, Teke Nanteke. Oui. Et tu sais à qui appartient? Non. C'est pas à Non. une sénatrice, Ida. Semble-t-il que les membres du bureau du Sénat, une sénatrice s'il te plaît. Voilà les commerces qu'elle trouve à faire, tant mieux, c'est son choix. Mais voilà, elle peut comme ça emmerder le monde autour. Elle est sûre. J'ai déménagé de l'endroit, je ne pouvais plus tenir. Ok, tu te rends compte. un Ouais, peu. je ne pouvais plus tenir. Et combien C'était de pas Kinois- possible. et combien de Kinois souffrent autant Ouais, que toi? c'était pas possible. Mais la loi est là, elle existe dans cette ville. Il n'y a qu'à l'appliquer. Ouais. L'UDPS participe à ces gouvernements. L'UDPS a 12 députés sur 48. Cette responsabilité, ils ne l'ont pas vue. Ah, la première fois que je vois une prise de position publique de mes collègues, c'est sur l'affaire Kabon. Et vos électeurs? Non. Tu sais ce qui se passe On va terminer. dans cette ville. Ok. Et c'est pourquoi nous ne ferons pas avancer Kinshasa et le Congo. Qu'est-ce qui se passe? Chaque député pense se faire élire ou réélire grâce à ses actions personnelles, plutôt qu'au travail parlementaire. Que dites-vous de Donc, de- tu fais un pont, hein, un petit pont quelque part, hein, pour un peu tromper l'opinion. Quand Mais il y a- c'est pas parce que vous ne faites pas que vous n'allez pas dire ça aux Attendez, gens, attendez, Moukébaï. attendez, On vous attendez. reproche aussi de ne pas faire des choses comme ça attendez, dans votre attendez, commune. Attendez. Regrouper ne serait-ce que les jeunes. Attendez. Oui. Arrêtons de tromper notre peuple. Le Congo ne se transformera pas avec nos petites et banales petites actions pour notre réélection. Les travaux des infrastructures sont relèvent de l'État. On est bien Ils d'accord. demandent de gros moyens Oui. et doivent être planifiés et étudiés. Arrêtez de tromper le peuple. Cela n'exclut pas que si quelqu'un est de bonne foi qui qui veut faire quelque chose, qu'il ne le fasse pas. Il n'y a pas que des députés, il y a aussi des hommes de bonne Mais vous, foi vous qui ne le peuvent faites pas, Moukébaï. Mais attendez. À Lingouala, il y a un terrain, je ne sais pas, à Attendez, Vertigoma. attendez. Ce terrain-là est bourré d'eau. Attendez, Mais c'était attendez. pas possible, c'est marécagé. Attendez. Faites quelque chose pour eux. Attendez, je vais vous dire. Je ne suis pas là pour tromper mon peuple. Oui. Que mon peuple de Lingouala, de Kinshasa, du Congo m'écoute. Je ne te tromperai jamais, mon peuple. Je te dirai chaque fois la vérité. Tu te réveilles devant chez toi, tu dis tu fais le salon. Avec quelques jeunes, et puis les images sont balancées dans les réseaux sociaux. Voilà, Moukébaï va faire le salon. Mais la rigole qui passe devant chez moi, elle coule pour rejoindre le grand caniveau sur Oléry. Et si le grand caniveau sur Oléry n'est pas débouché, ça sert à quoi de faire le salon ici? Et moi, j'ai les moyens de déboucher le grand caniveau. On est bien d'accord, mais là, je te parle des jeunes. C'est combiné tout ça. Attends, j'avance. Oui. Les stades. Le Ces petit stades-là terrain, demandent là. d'abord l'évacuation des eaux. Oui. Chaque fois qu'il pleut, les terrains est sous eau. Mm. Mais il faut construire des caniveaux. J'ai 8200 $ par mois de salaire. Je vais construire des caniveaux avec cet argent. Vous êtes parmi les mieux payés de la République. Tant hein. mieux, mais attends, ça c'est un autre débat que tu poses. Ouais. 8200. J'ai vu moi-même de ces revenus-là. Et imaginez, je peux engager combien d'argent pour un ouvrage dans les 6 mois? Je ne suis pas Kabound qui a financé une école à 350 000 $. J'ai 8200 $. Imaginez si je dois faire des travaux. Chaque mois, je dois dépenser combien? Et ces travaux-là auront quel impact? Pourquoi je dois tromper Très bien. le peuple comme ça? Travaillons pour transformer le Congo. C'est à Merci. l'exécutif de la ville et l'exécutif niveau national. Nous ne voulons pas être rigoureux.
avec les dirigeants, nous sommes complaisants avec eux, nous nous faisons corrompre, avec cet argent, on va tromper le peuple, et une certaine partie du peuple aussi fait le jeu. Il faut être rigoureux avec Ngobila, il faut être rigoureux avec Félix Tshisekedi, avec Sama Lukonde. C'est eux qui ont cette responsabilité. Nous, les députés, nous devons le contrôler. Est-ce que nous le contrôlons? Très bien. Mike Moukebaï, c'était un grand plaisir de tourner cette émission avec vous. Je rappelle Vraiment que un plaisir. c'est le deuxième numéro depuis que j'ai commencé en ville. D'abord, je suis très flatté et Merci. vraiment bon vent. J'ai vu les nouvelles installations. Merci. J'aime bien voir la presse prospérer. Nous n'aurons jamais une véritable démocratie Oui. si nous n'avons pas une presse libre Exact. et professionnelle. Donc, je suis très flatté. J'ai vu comment tu as commencé et comment tu évolues. Je sais que c'est au forceps que tu le Merci. fais. Oui, Très on l'a fait. flatté et je ne peux te dire que bon vent. Alors, ma chaîne, mon média a eu un petit souci. Nous sommes descendus dans la rue, en fait, dans la ville, pour aller filmer les poubelles. Eh bien, on a saisi notre caméra, on l'a amené à l'hôtel de ville. Et c'est là qu'on m'informe, à l'hôtel de ville, que le journaliste doit être muni d'une autorisation de la ville le permettant de filmer les poubelles. Tu as entendu? Alors, en tant que député provincial, est-ce que Attends, c'est normal? Non, ce n'est pas le problème du député provincial. Oui. Cette obligation-là, elle existe dans quel Ah, on texte? nous a dit que ça existe. Dans quel On a dit, texte légal? donnez-nous les textes, on dit, il Dans faut aller à quel- l'hôtel de ville. Je comprends rien, Alors, absolument. tu vois, on dit qu'on gère très bien la ville, mais quand les gens veulent y aller Oui. et voir, on saisit la caméra. Ben alors, tu comprends? On a supprimé mes images. Hein. Non, alors, Ils ont supprimé ça pour dire qu'on le refuse maintenant parce que les gens... Voilà la raison. Parce que les gens prennent les images et ils en font ce qu'ils veulent. Je Mais dis, mais c'est attendez, cela mais c'est cela. Mais c'est la liberté d'informer. Donc, tu vois, d'abord, tu es en face de gens qui ne comprennent pas ce qu'est Pas la du liberté tout. d'informer. Pas du tout. Tu es en face de gens qui créent leur propre législation et qui l'appliquent. C'est très grave. Sous l'état des droits. Ah, désolé. Hein. Ah, C'est ce mais qu'on m'a- tu c'est ce qu'on m'a comprends? dit en tout cas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas la moindre autorisation préalable de journaliste, sauf sur les sites stratégiques. Et puis ils disent Et les que sites stratégiques sont connus c'est pas des poubelles. et identifiés. Oui, c'est pas de poubelle. Ils disent Ce qu'il sont faut les l'avoir camps chaque une semaine. Il faut payer pour ça. Et je comprends pas. Tu te rends compte un peu? Il faut Sous payer. l'état de droit? Ils m'ont dit ça, moi. Sous Je l'état suis de droit? dans le truc de la police. On me demande de supprimer les images. Et on les a supprimées. Mais tu te rends compte? Ouais. Tu te rends compte un peu? Merci beaucoup, Mike Et Moukebaï. ce que je te conseille, Oui. maintenant, comme tu as commencé avec les poubelles, vas-y, regarde. Il y a ici des sortes de poubelles. On va le faire. Sous le boulevard ici, Ouais. il y a des structures comme ça, un peu métalliques, mais vitrées, comme des poubelles. Vérifie si c'est réellement des poubelles. On va le faire. Il y en a, tu sors juste ici. Ouais. C'est des panneaux publicitaires. Ah, c'est pas de poubelle. Ah, mais regarde, il y a des affiches publicitaires. Ah, Il y a un d'accord. numéro de téléphone. Appelle ces numéros. Il y a les Go Fashion Mais c'est là-bas. aussi des poubelles quand même. Non, non. Il y a comme une sorte de boîte à lettres Oui. et on a transformé ça en poubelle en disant juste recyclable et non recyclable. C'est des petites boîtes à lettres comme ça, vous allez mettre quel déchet là-dedans. Mais regardez tout, les hauts vitrés, et c'est des panneaux publicitaires. Ah, je vais voir ça, je demande à mon équipe Mais de descendre. oui. Mon équipe ben descend. écoute, si on Si- te prend si ta on va caméra, comprendre c'est ma pas caméra, mon problème. hein. Vas-y, c'est tout sur tout le boulevard ici. C'est des panneaux publicitaires. Et à qui ça appartient? À qui? Ah ben vas-y. Vas-y. Je- Moi, j'ai pris l'option sur Kinshasa un peu de me taire. Alors là, c'est la démission. On ne démissionnez pas de non, votre non, fonction. j'ai dit simplement. Est-ce que vous savez qu'il y a des bourgmestres qui ont été mis en place? J'ai dit simplement. Non, je t'ai dit. C'est violer tous les jours. Ngobila, pardon, Ngobila a dans son gouvernement des commissaires généraux. Ça n'existait pas constitutionnellement, tu le sais. Bien sûr. Mais ça s'est fait sous l'UDPS et l'UDPS est dans ce gouvernement-là. Donc, pour Kinshasa, j'ai dit aux Kinois aujourd'hui, comme Arnold Schwarzenegger dans Terminator, I will be back. I will be back. Je reviendrai. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça a été long, mais c'était intéressant. Avec Moukebaï, on ne s'ennuie jamais parce qu'on a toujours des informations, on essaie d'en parler. Si vous avez aimé l'émission, merci beaucoup. Et si vous pensez qu'il y a des choses à ajouter, des questions pertinentes, posez-les. Mike Moukebaï accepte les émissions, accepte les débats d'ailleurs. Si vous avez des choses à nous dire, faites-le. On va demander encore qu'ils reviennent. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor.
France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par